Tu veux voyager sans que ton opérateur te suive à la trace? Eh bien, télécharge une application de randonnée gratuite, sans compte, sans tracker, qui s'appelle Organic Maps. C'est tout à fait par hasard, en cherchant sur le web, que je suis tombé sur cette application. Chose exceptionnelle, la cartographie est à l'international. Et en plus, elle est remise à jour très régulièrement. La première étape, c'est de télécharger Organic Maps. Donc le voilà ici sur Google Play, je clique dessus. Donc le téléchargement commence. À présent, on va sur l'onglet Ouvrir. Une fois l'application téléchargée, il faut télécharger les cartes. Par exemple, je vais être sur les Deux-Sèvres. On voit ici qu'on demande un téléchargement de carte. Donc on va le faire. On va voir apparaître la carte des Deux-Sèvres, ce qui fait que de suite, on peut voir tout le réseau de routes. Et quand on agrandit, le réseau de chemins. Et ça, vous pouvez le faire au niveau mondial, à l'international, quand vous voyagez. Ce n'est pas réservé qu'à la France. Donc il demande la position exacte, je l'autorise. Donc quand je me retrouve ici, je me géolocalise de suite. Maintenant, on va voir comment créer un itinéraire. Une fois ma carte sélectionnée, je vais pouvoir tracer un itinéraire. Donc je suis géolocalisé ici sur ce secteur-là et je veux aller par exemple, je prends un point, vers le village de Couljean. Et là, je vais sur itinéraire vert. Donc d'emblée ici, on est sur le mode vélo. Il me dit que si je pars d'où je suis, de mon emplacement, j'ai 1h12 pour faire 20 km et d'arriver à Couljean. Si je prends les transports en commun, là il me dit que si vous avez un métro, vous pouvez y aller en métro, mais là c'est pas le cas, on n'est ni sur Bordeaux ni sur Paris. Là c'est le mode piétonnier, donc là on va passer par les chemins, il va nous faire avancer par un réseau de chemins. Là on n'est plus sur la route, donc on mettra 4h30 pour 20 km, c'est une estimation, avec le dénivelé qui est à côté et le profil altimétrique. Et quant à la voiture, eh bien on a 26 minutes pour y aller, pour faire 27 km par la route. Bon, à partir de ce moment-là, vous faites démarrer. Et donc, on accepte le démarrage. Il faut savoir, c'est que l'application possède une assistance vocale que l'on voit ici, tout à fait classique dans les GPS. Pour la voiture ici, le nombre de km/h. Et puis, en anticipation, les prochaines bifurcations ou changements de direction. Sur la fonction itinéraire de randonnée, quand on clique dessus, apparaît des pointillés. Ces pointillés, on va prendre celui-là, correspond à un GR, ou ici, ça c'est le tour d'Angoulême, à un PR. Ça vous permet d'aller découvrir, en vous géolocalisant, des itinéraires. On en voit d'autres ici. Là, on arrive, si j'agrandis, à Tusson, la forêt qui est juste à côté de Tusson. Et je souhaite tracer une randonnée sans utiliser le guidage automatique. Je vais prendre Beaulieu-sur-Sonnette. Ça, c'est mon point de départ. Je mets depuis. Je clique dessus. Et je fais mon tracé. «
Et à chaque fois que je touche l'écran, ça détermine un point. Je fais le tour du village. Voilà. À présent, j'ai un parcours. Ici, il fait 1,8 km. Quand on va sur cette icône-là, on a la possibilité de visualiser le parcours. Et donc maintenant, je veux télécharger ce parcours. Et j'appuie sur l'icône téléchargement. Le titre, c'est Beaulieu sur Sonnette, mais vous pouvez le modifier grâce au petit crayon. Hein. Le parcours fait 1,8 km. Et je veux le sauvegarder. Donc je vais sur l'étoile sauvegarder. Pour exporter le GPX et l'enregistrer de la trace et l'enregistrer dans un fichier, rien de plus simple. On va sur exporter ici, c'est l'icône inverse de importer. On voit le format, moi je prends GPX, c'est le format. Je mets enregistrer dans fichier. Et là du coup, je vais l'enregistrer ici. Donc j'appuie sur enregistrer. Vous pourrez ensuite récupérer ce GPX pour le mettre sur par exemple votre montre GPS. Je suis à la recherche de points d'intérêt qui m'entourent et désire savoir à quelle distance je me situe d'eux. Je vais directement appuyer sur cette loupe. Sur le côté gauche apparaît un menu. Un endroit plongé, un hôtel, épicerie, site touristique, la Wi-Fi, les transports, station-service, le stationnement de parking au niveau des voitures, les vacances en famille, la banque, les divertissements, hôpital, pharmacie, recyclage, je passe. Ce qui m'intéresse par exemple, c'est de chercher les toilettes qui existent dans le coin. Là, je peux me ravitailler en eau potable et aussi me laver et faire mes besoins. Ici apparaît les différentes toilettes. On voit même qu'elles sont payantes ou gratuites. Et elles sont géolocalisées. Il y en a une à Chazelles, une autre à Marton. On les voit grâce à ces points bleus. On voit par exemple quand on s'approche de la ville, il y en a beaucoup plus. Je veux identifier les points d'eau potable. Je prends un autre exemple. Bien, ici, je vais chercher eau. Et on voit tout de suite tous les points d'eau qui se situent avec la distance 1,7 km, 2,5 km, 2,8 km. Alors les points d'eau, ils sont potables quand ils sont identifiés ici. Eau potable. Le reste du temps, ce sont des sources ou des fontaines. Si vous avez une gourde avec un filtre, type filtre Oco, eh bien, vous pouvez aller piocher dans ces sources qui ne sont pas potables. Sinon, vous rabattez sur celles qui sont identifiées comme étant consommables et sans risque pour la santé. Ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a rapporté un éclairage sur Organic Maps. Si vous utilisez d'autres applications, n'hésitez pas à les poster en commentaire et de dire ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.